Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce soir, nous recevons en grande pompe une jeune chef d'entreprise. Vous allez tout comprendre en regardant ce sommaire. Aline Konicki est le grand témoin de réussite. Elle co-dirige avec son père l'entreprise Coro, spécialisée dans l'étude et la fabrication de pompes à engrenages, une entreprise auboise qui exporte partout dans le monde. Dans Parole d'experts, nous vous donnerons les clés pour exporter en Chine, à Hong Kong et Taïwan. Alors comment s'y prendre pour attaquer quel marché? Nicolas Rodic, conseiller CCI International Champagne-Ardenne, répondra à nos questions. Enfin, dans le Zoom du mois, gros plan sur la nuit de l'orientation qui aura lieu le 13 février à l'Espace Argence, une initiative de la CCI de Troyes, l'occasion de faire rencontrer étudiants et chefs d'entreprise pour évoquer l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Reportage à la fin de cette édition. Aline Konicki, Coro, c'est d'abord une histoire de famille créée par votre père en 1982, je crois. Tout à fait. Et il avait un parcours, lui, d'ingénieur. Ingénieur en turbomachine. Et c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis assez longtemps, de créer cette entreprise? Oui, mon père a fait des études d'ingénieur qu'il a terminées à l'âge de 30 ans. À la suite de quoi, il a travaillé dans une entreprise qui fabriquait des machines en Suisse. Puis, il a décidé de créer son entreprise en 1982. Alors, l'entreprise a eu son histoire oui. Au fil des années et des décennies, mais vous, rapidement, après vos études et une première expérience professionnelle, en 2005, vous venez épauler votre père au sein de Coro. Effectivement, j'avais pour projet d'être chef de produit, donc de travailler dans le domaine du textile. Et je ne me destinais pas spécialement à travailler pour l'entreprise familiale dans un premier temps. Et pour les pompes qu'on voit à l'antenne? J'avais pour projet de faire mes armes, comme on dit, ailleurs, dans une autre entreprise, pour commencer à voir le monde du travail. Parce que commencer dans une entreprise familiale, de surcroît une TPE, c'est pas forcément toujours le meilleur quand on sort de l'école. Il n'empêche, vous êtes arrivé. Et avant d'entrer dans les détails de votre parcours et du parcours de l'entreprise, je vous propose qu'on découvre l'activité de Coro, qui est bien de créer et de fabriquer des pompes à engrenages. Alors, en quoi ça consiste et qui cela concerne, les pompes à engrenages? Je vous propose de découvrir le reportage très pédagogique de Damien Ardois. La façade de l'entreprise à Saint-Germain est assez quelconque, mais derrière l'enseigne se cache un des leaders mondiaux des pompes à engrenages, des pompes utilisées exclusivement pour des matières liquides. Un engrenage, c'est un couple de deux roues dentées qui aspirent un produit et qui le refoulent dans des conditions particulières de pression, de température et de viscosité. Il y a une technologie ordinaire pour les pompes à huile et une très haute technologie, c'est celle que nous développons, qui consiste à pomper tous les produits liquides qui peuvent exister, les plus visqueux bien entendu, mais actuellement on a un gros développement sur les très peu visqueux, très haute pression. Dans la plupart des processus de fabrication industrielle, il y a un besoin de véhiculer des fluides de la partie production à la partie conditionnement. Le défi pour Coro est de créer des pompes qui n'altèrent pas ou qui altèrent le moins possible les produits transvasés. Il s'agit par exemple de travailler dans le domaine de la cosmétique. Un fabricant de cire de mascara ou de vernis à ongles cherchera à remplir ses petits flacons avec des fluides provenant de très grandes cuves, le tout sans diminuer la qualité du produit. Sur son marché, l'entreprise Coro est à la fois concepteur et fabricant. Ses clients sont dans le monde entier et dans le domaine de la pétrochimie, de l'alimentaire ou encore de la pharmacie. Vous êtes ici dans la partie recherche et développement. 3 ingénieurs ou docteurs créent de nouvelles pompes à partir des conditions demandées par les clients. En ce qui concerne la France, nous sommes dans notre domaine dans un secteur de niche où nous n'avons aucune concurrence. Donc les seuls en France, nous pouvons le dire. Dans le monde, nous avons, selon les secteurs, quelques concurrents. Par exemple, dans les polymères, on est 3 dans le monde, nous avons un brevet. Dans certains autres secteurs, nous pouvons être une dizaine dans le monde. Nous sommes dans un marché de niche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de quantité, il n'y a pas des millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc ça n'intéresse pas les grandes entreprises. Donc c'est valable pour nous
mais peut-être beaucoup moins pour de grandes entreprises. L'atelier compte 6 personnes. Tout est conçu ici de A à Z par ses compagnons tourneurs-fraiseurs. Pour exister, Corot mise sur la spécificité de ses produits. Les pignons peuvent être en bronze, en acier inoxydable, en titane, en PVC ou encore en zirconium. Le but est de proposer des pompes véhiculant des liquides, quelle que soit leur viscosité ou leur température, de moins 40 à plus 400 degrés. Le marché de niche ne pardonne pas le manque d'ambition. Il faut être à la pointe et s'adapter, mais il faut pouvoir également investir, ou alors que nous ayons autour de nous des confrères en mécanique qui, eux, ont les investissements déjà réalisés ou qui devront les réaliser. Des sous-traitants locaux ou nationaux qui doivent permettre à l'entreprise de faire face à l'afflux de commandes. Malgré son succès sur les marchés, Corot veut grandir lentement et surtout à son image, une image empreinte de sérieux et de qualité. Aline, votre père, Richard, le rappelait dans le reportage, c'est un marché de niche et ça concerne par contre de multiples activités dans de multiples domaines. Quels sont-ils ces domaines? Alors effectivement, vous parlez des industries avec lesquelles nous travaillons. Oui. D'accord, parce que nous avons également plusieurs activités. Je soulignerai tout à l'heure. Ouais. Alors effectivement, nous travaillons avec les industries chimiques, pétrochimiques, alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Donc depuis 1992 précisément, nous avons commencé dans le domaine des polymères avec le dépôt d'un brevet pour une pompe qui permettait de véhiculer plus facilement des fluides extrêmement visqueux comme celui que vous avez pu voir par ailleurs sur cette vidéo, qui est de l'huile silicone. Alors, on a vu un exemple dans la cosmétique avec ces fameux vernis à ongles, mais dans l'agroalimentaire, par exemple, c'est quoi l'application? En quoi c'est utile? Alors, en quoi c'est utile? De toute façon, il s'agit de fluides uniquement et exclusivement visqueux et de préférence non chargés en particules. Comme on en parlait tout à l'heure, ça évite d'altérer les produits. Ça peut être, par exemple, de la pâte à crêpes. Donc, je parlais de cette pompe tout à l'heure, qui est une pompe de dosage, qui sert de... Ouais, on va la laisser, en effet, oui, tout à fait. Qui sert donc de dosage pour de la pâte à crêpes, pour une entreprise qui se trouve dans l'ouest de la France, dans le nord-ouest de la France, et ça leur permet en fait de déposer des petits filets de crêpes, et qui permet à ces petites crêpes, une fois qu'elles sont cuites, de ne pas tomber par terre lorsqu'elles circulent sur les convoyeurs. À l'heure de la Chandeleur, c'est d'actualité, en effet. Corot a donc une forte expertise dans les pompes à engrenage, mais après, il faut vendre ce produit. Et là, au moment de votre arrivée, vous avez commencé à créer et à renforcer une structure commerciale? Alors effectivement, une structure commerciale tant sur le marché domestique, donc la France, qu'à l'export, parce que les études que j'ai faites étaient versées à l'export. Donc il a fallu embaucher? Alors il a fallu embaucher, donc nous avons embauché une personne dès mon arrivée, qui est arrivée 6 mois après moi, donc en novembre 2005, qui avait fait des études à l'export également, un BTS commerce international. Cette personne parle l'anglais, l'espagnol et a pris récemment des cours d'allemand. Donc, voyons, on parle plusieurs langues chez Corot. À savoir que tout le personnel parle l'anglais et c'est un critère de sélection pour nous puisque nous exportons aujourd'hui 20 à 30% de notre chiffre d'affaires, voilà. Et il y a eu en 2008, nous avons exporté jusqu'à 50%. Donc c'était assez important pour une TPE de notre taille. Alors justement, l'export, ça concerne quel type de pays? Alors, nous n'avons pas de courant d'affaires régulier puisque nous faisons du sur-mesure. Donc comme on disait tout à l'heure, un marché de niche, de l'étude, recherche et développement. Donc ça peut être très varié. Nous avons plusieurs continents. Nous avons eu donc la Chine, qui est un des pays avec lesquels nous avons commencé à travailler. Nous avons également l'Iran. Donc là, l'Iran, bien entendu, avec les problèmes d'embargo, nous ne pouvons pas encore reprendre l'activité. Nous avons également le Canada. Donc c'est un pays que nous développons actuellement depuis 2 ans, en fait, qui est en plein développement. Et bien entendu l'Europe. Donc nous avons l'Autriche, un petit peu d'Allemagne, ce qui est assez difficile. C'est un travail de très longue haleine, l'export? Alors de longue haleine et de précision, parce qu'il faut être très précis et méticuleux lorsqu'on veut travailler à l'export. Il n'y a pas que le fait de parler anglais, il faut des formations, j'irais pointues. Donc moi-même, j'ai suivi plusieurs formations dispensées par la Chambre de commerce, qui sont très bien par ailleurs, et qui nous permettent d'avoir des formations très ciblées, notamment sur les moyens de paiement,
ou alors sur les incoterms, et puis d'autres formations. Et tout ça part de Saint-Germain, c'est ça qui est extraordinaire. Tout ça part de Saint-Germain, effectivement. Et qui sont vos clients? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références? Alors, je peux vous donner quelques références, effectivement. Je ne pourrais pas vous donner un regard des produits. Donc, ça va être le groupe Rhodia, Arkema, qui sont des chimistes français. Nous avons également L'Oréal, que tout le monde connaît, qui fabrique divers produits. Nous avons Aventis. Et nous avons également, je peux citer sur la Suisse, l'entreprise Firmenich, puisque nous avons un client qui est présent dans les... Eh bien, on le salue. En tout cas, que du beau monde quand même. Tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure que tout le monde chez vous parlait au moins une langue étrangère, et plutôt l'anglais, y compris d'ailleurs dans la recherche et développement? Oui, tout à fait. Alors, mes collègues parlent au minimum l'anglais et un des ingénieurs parle également l'allemand. Alors, vous faites autre chose que l'étude et la conception des pompes à engrenage. Vous avez d'autres activités? Alors, nos autres activités sont toujours en relation, bien entendu, avec notre produit principal. Ça va être de la location de pompes. Ça va être également, donc, alors j'ai dit études et recherche et développement études. Nous avons... La formation aussi? La formation. Alors, la formation, non, nous développons la formation. Pour l'instant... c'est une activité future, en tout cas. Voilà, c'est une activité future. Je sèche. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais il y a d'autres projets, Bruno. Oui, alors justement, vous parliez du futur. Dans les autres projets que vous avez en tête, il y a notamment l'envie de créer un pôle mécanique dans l'Aube. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, en fait, nous sommes aperçus que, bien que nos clients aient confiance en nous d'un point de vue qualitatif, nous étions trop petits, donc c'est-à-dire une TPE française, moins de 10 personnes. Aujourd'hui, pour, je dirais, la survie d'une entreprise, pour l'image qu'on peut donner à l'extérieur, ça peut faire peur à certains clients, notamment nos clients qui sont des grands groupes pour la grande majorité. Et de créer un pôle mécanique qui nous permettrait de nous rassembler avec des acteurs du département en priorité et d'être tous au même endroit pour pouvoir avoir plus de réactivité et pouvoir répondre au mieux à la demande des clients. C'est un projet, en tout cas un très beau projet. Je sais que vous étiez à l'étranger dernièrement, oui. Vous n'avez pas pu regarder l'actualité économique de notre département. Je vous propose une séance de rattrapage dans le retour sur l'actu. Le chômage de nouveau en hausse dans l'Aube, une augmentation de 0,2% au mois de décembre 2013. Il y a dans le département 17 966 demandeurs d'emploi. On approche du seuil des 18 000 chômeurs, Bruno. Oui, Fabrice, et malheureusement, on ne voit pas encore de véritable éclaircie sur le front du chômage, car si l'augmentation de décembre dans l'Aube est la plus faible en Champagne-Ardenne, sur un an, en revanche, c'est l'Aube qui connaît la plus forte hausse du chômage, avec plus 9,1%, à comparer avec plus 4,6% en Champagne-Ardenne et plus 5,7% en France. Alors Aline, est-ce que vous allez faire améliorer ces chiffres? Est-ce que vous avez l'intention d'embaucher? Alors effectivement, c'est l'objectif puisque nous sommes en plein développement. Nous avons déjà un projet de 3 embauches minimum pour cette année. Ça va faire quel type d'embauche? Les ingénieurs? Alors un ingénieur bureau des méthodes ou un technicien. Et puis effectivement un autre ingénieur recherche. Et ben voilà, si donc ce pôle mécanique se crée cette année... Ça peut aller plus loin? Ça peut aller plus loin et notamment la mutualisation d'une assistante commerciale, administrative. Ouais, c'est positif tout ça. Positif. Un début des soldes positifs également dans l'Aube, contrairement au niveau national. Malgré la crise, la fréquentation, les chiffres d'affaires lors des premiers jours des soldes à Troyes sont équivalents à ceux de 2012 et cela crée des emplois. Durant cette période commerciale, les centres de marque voient leur effectif augmenter de 30 à 50%. Pour Marque Avenue, par exemple, cela représente près de 300 emplois temporaires supplémentaires. La médiatrice nationale du crédit en visite dans l'Aube. La médiation du crédit aux entreprises est un service gratuit qui aide toutes les sociétés qui rencontrent des difficultés de financement avec leurs partenaires, notamment bancaires. Sa dirigeante, Jeanne-Marie Prost, a tenu à rencontrer les responsables économiques et les autorités locales, notamment pour saluer le travail effectué sur le territoire. Depuis 2008, 205 dossiers ont été traités par le médiateur dans l'Aube. Dans plus de la moitié des cas, il a permis de décoincer la situation entre banques et chefs d'entreprise. Ça bouge dans le secteur de la banque. Les banques populaires d'Alsace et de Lorraine-Champagne ont en effet annoncé leur intention de fusionner. Une fusion qui doit se finaliser en octobre prochain. Cette opération donnera naissance à une caisse englobant 9 départements, 270 agences, 850 000 clients et près de 3 000 salariés. Les nouvelles réglementations bancaires, notamment en matière de fonds propres, ont incité les deux entités à fusionner.
Le champagne, enfin reconnu au Canada. Depuis le 1er janvier, Ottawa protège officiellement l'indication géographique champagne sur les bouteilles vendues dans le pays. Une protection entrée en vigueur cette année, faisant suite à un accord passé en 2003 entre le Canada et l'Union européenne. Désormais, par exemple, les bouteilles estampillées California Champagne venant des États-Unis ne pourront plus être expédiées sur le territoire canadien. Une belle avancée pour la viticulture régionale. Et on reste à l'étranger avec notre expert. Exporter en Chine, à Hong Kong ou Taïwan, c'est possible. Cet Eldorado n'est pas réservé aux multinationales, Bruno. Au contraire, Fabrice, car ces pays en plein développement ont des besoins multiples dans de nombreux domaines et cela représente de vraies opportunités pour les PME. Alors quelles sont précisément ces opportunités et comment les PME auboises peuvent-elles en tirer parti? Les réponses en direct de Nicolas Rodic, conseiller CCI Champagne-Ardenne International. C'est long à dire, mais c'est très bien à faire. Nicolas, précisément et rapidement, quelles sont ces opportunités? Quels sont les secteurs porteurs, comme on dit? Alors on va dire que tout ce qui est lié au savoir-faire typique français, donc dans les biens de consommation, la gastronomie, le champagne bien sûr pour notre région, le secteur du bois, les Chinois sont gros importateurs, l'industrie, les nouvelles technologies, donc c'est très diversifié. Donc ça va bien sûr au-delà du champagne dont on parlait tout à l'heure. Alors CCI Champagne-Ardenne International, qui est la structure qui aide au développement de l'export, organise je crois en juin prochain une mission de prospection sur place et c'est une opération multisectorielle. Ça veut dire que donc, toutes les PME auboises de toute catégorie d'activité peuvent y participer. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est effectivement pour la 3e année consécutive, on a un historique et on retourne en Chine avec un groupe d'entreprises de tous les secteurs d'activité et donc on va chasser en meute à l'export, mais l'objectif pour chaque chef d'entreprise ou directeur commercial qui sera présent avec nous, c'est d'organiser un programme individuel de rendez-vous sur mesure. Et il y a des aides possibles, je crois? Tout à fait. Les dispositifs d'aide financière mobilisables à l'export auprès du Conseil régional de Champagne-Ardenne et de la COFAS peuvent permettre de réduire les coûts pour les entreprises participantes. Alors, je suis dirigeant de PME auboise, ça m'intéresse. Comment en savoir un peu plus? Comment aller plus loin? Alors, concrètement, l'idée, c'est bien sûr de valider le potentiel marché avant que l'entreprise s'engage. Donc, on organise le lundi 24 février à Reims une journée de rencontre avec nos partenaires que sont les chambres de commerce françaises en Chine, à Hong Kong et à Taïwan. Donc cette journée permettra aux chefs d'entreprise de rencontrer individuellement nos relais locaux. Et ceux qui ne peuvent pas y aller peuvent vous appeler directement? Bien entendu, je reste à leur disposition. Nous sommes dans une période de recrutement jusqu'à début avril pour partir mi-juin. Et là, l'opération est entièrement packagée, tout est organisé. Tout à fait. On est dans une approche clé en main où effectivement le programme de rendez-vous, les hôtels, les vols, les traducteurs lors des rendez-vous, tout est organisé. On est sur du sur-mesure. Alors une dernière petite question de prospective. On vient d'entrer dans l'année du cheval en astrologie chinoise. C'est bon pour le business, ça, Nicolas? Eh ben, on dit que, la tradition chinoise dit que le cheval est un animal fougueux et dynamique. Donc on espère que ça augure de bonnes perspectives commerciales pour nos PME champardonnaises. C'est une bonne nouvelle. Le numéro pour vous contacter a été présenté à l'antenne. Aline Kouniki, c'est important d'être accompagné dans ce travail d'export. Vous l'évoquiez en début d'émission. Effectivement. Alors, l'entreprise Coro, en tout cas, a fait vraiment appel aux chambres de commerce, à la région Champagne-Ardenne, Ubifrance également, que je citerai, la COFAS, dans ses débuts dans ses débuts à l'export, qui était en 2005-2006. Oui, parce que pour une PME, évidemment, avoir un support comme ça, c'est très important. Très important. Dans le zoom du mois, on va rester dans l'accompagnement. Mais il s'agit d'accompagnement des jeunes. La CCI organise en effet le 13 février la nuit de l'orientation à l'espace Argence de Troyes. L'occasion pour les étudiants au bois d'aller notamment à la rencontre de professionnels pour mieux préparer leur avenir. Et ces rencontres sont trop rares. Cette nuit de l'orientation est donc un moment attendu par les chefs d'entreprise au bois. Reportage d'Aurélie Juignet. Comment choisir son orientation, que l'on soit au collège, lycée ou même étudiant? Une option est de définir sa formation en fonction de ses envies. La CCI de Troyes et l'Aube propose, elle, de découvrir d'abord les professions avant de définir la voie pour y arriver. Une approche concrète du marché du travail.
Là, on est vraiment centré sur la découverte et la présentation des métiers par les professionnels. On a demandé à nos exposants, dans la mesure du possible, de mettre en démonstration leur métier. Donc on aura les industriels qui seront là avec des robots, des imprimantes 3D, etc. pour vraiment donner aux jeunes le goût du métier. Patrick Mordefroy va lui déplacer un engin de levage et un de location pour cette occasion. Selon lui, pour avoir une bonne idée de la réalité du métier, il faut essayer. Je vais les faire rêver en leur montrant, en leur faisant des démonstrations, on va de faire participer. On va certainement, je vais pouvoir donner la possibilité aux jeunes, s'ils le veulent, d'avoir une démonstration. Parce que c'est vrai que c'est pas, personne n'ouvre la porte bien souvent de son entreprise. C'est rare, c'est très rare. Donc voilà, c'est la possibilité de communiquer, d'échanger. Une rencontre directe avec les jeunes permet donc aux entrepreneurs de mieux expliquer les différentes facettes de leur société. Moi, quand j'étais jeune, 16 ans, 17 ans, j'aurais aimé qu'un chef d'entreprise accorde du temps pour m'expliquer quels sont ses métiers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça m'apporte, quelles sont les contraintes aussi, etc. Donc l'orientation, c'est aussi notre devoir. Car chaque profession a ses exigences en matière de formation. Plus les jeunes sont sensibilisés tôt, plus ils peuvent s'orienter judicieusement et s'adapter aux besoins du marché. Le jeune est avant tout considéré comme une ressource. Ces entreprises recherchent des compétences. Il est sûr que plus elle a une formation en phase avec les attentes de l'entreprise, plus l'intégration sera facile dans les entreprises. Et donc il est nécessaire de travailler le sujet très en amont pour que dès lors que ces jeunes seront sur le marché du travail, ils puissent répondre aux besoins de nos entreprises. Les visiteurs pourront aussi découvrir que pour certains métiers, les formations n'existent pas, comme pour l'activité de levage. Malheureusement, il n'y a pas de CAP, il n'y a pas de formation en alternance. Donc la seule solution, c'est donc de monter les échelons, avoir la chance qu'un chef d'entreprise confie une de ses machines par moment pour bien entendu découvrir ces machines-là et puis bien entendu acquérir un savoir-faire. Dans ce cas, échanger avec un professionnel est le seul moyen de connaître certains métiers, d'où l'intérêt de ne pas limiter son choix aux formations existantes et découvrir l'orientation par des voies détournées. Aline, c'est difficile d'attirer des jeunes dans les activités industrielles ? Alors difficile, je ne dirais pas ça, puisque nous formons des apprentis depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, donc par le biais du CFAI de l'Aube. Après, effectivement, les jeunes ne sont pas toujours intéressés par ce genre de métier, et c'est bien dommage. Également, nous sommes passés à la machine à commande numérique, sauf que nous avons encore besoin de compagnons travaillant, ayant les connaissances pour travailler sur des machines conventionnelles. Et je pense qu'il pourrait être bon que ce soit conservé également dans ces centres de formation. Aline Konicki, on va finir par une question un peu plus personnelle. En préparant l'émission, vous m'avez dit que vous ne sentiez pas comme une chef d'entreprise à part entière. Pourquoi ? Alors, tout simplement, effectivement, j'ai évoqué la partie juridique lorsque je vous ai parlé de ça, la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Aujourd'hui, c'est encore mon père qui est chef d'entreprise. Demain, effectivement, le projet, c'est que je reprenne l'entreprise. Et ainsi, les contraintes, les responsabilités seront complètement sur mes épaules. C'est une façon de parler, bien entendu. Et donc là, la responsabilité sera beaucoup plus lourde. Parce qu'un chef d'entreprise est tout simplement responsable de tout ce qui peut se passer dans son entreprise. Je peux vous dire quelque chose ? Oui. Vous êtes bien parti. Oui. Ne vous inquiétez pas. Au bout de 26 minutes, nous, on a pleinement confiance en vous. Merci. Donc, on se retrouvera peut-être avec une interview où vous serez pleinement et entièrement chef d'entreprise, mais vous l'êtes vraiment dans l'âme. Ça, c'est clair. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe Coro qui regardait cette émission dans les coulisses. Bruno, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures économiques. Et on finit traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. À très bientôt. Le 13 février a lieu la prochaine réunion du cycle des matinales de l'actu juridique. Le thème, la responsabilité pénale du chef d'entreprise, avec l'intervention de maître Charlotte Pienonzek.
Le 13 février également, la CCI organise, comme nous l'avons annoncé dans le Zoom du mois, la nuit de l'orientation de 16h à 21h à l'espace Argence. Les collégiens, lycéens, étudiants pourront y rencontrer des professionnels et des chefs d'entreprise pour échanger sur les métiers et s'entretenir avec des conseillers spécialistes de l'orientation. Les 13 et 20 février, les réseaux sociaux vous intéressent pour développer votre activité? Alors participez gratuitement aux 2 demi-journées proposées par la CCI dans le cadre de son espace numérique entreprise, formation théorique le 13 février et atelier pratique le 20. Le 18 février, en partenariat avec les ordres des notaires, experts comptables et avocats de l'Aube, la CCI organise une conférence débat sur la loi de finances 2014 avec un focus sur les plus-values mobilières et immobilières, le crédit d'impôt et la fraude fiscale. Enfin, le 18 février, toujours, vous voulez dynamiser vos ventes et vous ouvrir de nouveaux marchés sans alourdir vos charges sociales. L'agent commercial est peut-être la solution. Rachel Detain de l'Association des agents commerciaux de France répondra à toutes vos questions sur le sujet au cours d'une réunion d'information ouverte à tous. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.